Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver sur Béni TV pour ce tout nouveau numéro de votre émission dénommée Le Grand Rendez-vous de Béni TV. Vous le savez, cette émission est une plateforme dédiée exclusivement aux leaders du monde chrétien. Ce soir, nous recevons un invité de marque, un invité spécial, un homme puissamment utilisé par le Seigneur Jésus-Christ, un serviteur de Dieu exemplaire qui malgré tout a su tenir bon face aux obstacles de la vie. Bonsoir prophète May Bruno. Bonsoir maman Nadine Kofi, que Dieu vous bénisse. Très heureuse de vous retrouver ici dans le cadre de cette émission. Merci maman. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Alors je le disais, vous êtes un homme de Dieu puissamment utilisé par le Seigneur. Oui. Oui, vous êtes puissamment utilisé. Oui, Dieu ne sait pas faire à peu près, oui. Tout à fait. Et votre histoire à vous est très spéciale, car vous êtes converti en 1976, c'est bien cela? Oui, c'est vraiment. Et vous avez été baptisé en 1979. Mais ce n'est qu'en 1992 que vous avez véritablement reçu l'appel du Seigneur. Expliquez-nous un peu cela en détail. Merci maman. Comme vous venez de le dire, je suis converti en 1976 et j'ai mon baptême en 1979 et j'ai parlé en 1979. Mais j'étais toujours chrétien comme tout autre et en 92 j'ai été également malade. J'ai failli mourir. Les gens ont dit que je n'allais même pas vivre encore. Et j'ai entendu une voix qui dit, il faut me servir. Et j'ai dit à mes amis, Dieu me dit de le servir. Et ils m'ont dit, mais Bruno, tu as servi Dieu comment? Je n'ai jamais été à l'école, je ne sais pas ni écrire. Mais comment tu avais parlé à l'Institut pastoral? À cette époque, on voyait seulement que être pasteur. Exactement. On ne savait pas qu'il y a au moins 5 ministères. Donc, j'ai dit, mais Dieu m'a appelé. Et il doutait de cet appel que Dieu m'a adressé. Et c'est jusqu'en 96 et que j'ai dit, Seigneur, je vais te servir. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit, tu vas me servir, je vais te ôter la vie. Wow. Et j'ai dit, quand Dieu dit ça, c'est qu'il va le faire. Tout à fait. Et en 96, il dit, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux avec moi, je t'appartiens. Donc le Seigneur vous révèle en 1992 que vous devez le servir. Oui, c'est cela. Vous hésitez, vous refusez parce que pour vous, vous ne savez ni lire ni écrire. Oui. Et beaucoup de personnes, certainement, se sont moquées de vous. Oui, quand je parle de servir, j'étais un couturier, un ancien couturier. D'accord. Je suis allé partout à Soubé faire mon atelier de couture. Et Dieu m'a dit, non, laisse la couture, je vais me servir. Mais quand je vais servir, je vais manger quoi, bien devenir quoi. C'est la couture que je prends pour s'occuper de ma famille. Donc je sais que servir Dieu à cette époque-là, je ne vois rien. En servant Dieu, il m'a dit, si tu me sers, je vais t'élever, tu pourras t'occuper de ta famille. Plus que lorsque tu faisais la couture. Et comme je ne voulais pas, moi, je n'arrivais même pas à mettre les filles dans les aiguilles. Et je ne voyais plus clair. J'ai failli perdre de vue. Wow. Donc, il dit, Seigneur, me voici maintenant, je vais te servir. Après plusieurs échecs, parce que vous avez rencontré des échecs, oui. Pourquoi c'est 4 années plus tard que véritablement vous avez reçu cette conviction qu'il fallait véritablement commencer l'œuvre de Dieu? Parce que tout ce que je faisais, c'est des échecs. Hein. Rien n'allait dans ma vie. La couture, rien ne va. Moi, je travaille dans les champs, mais je ne gagne rien. Et Dieu m'a dit, si je vais me servir, te ôter la vie. Et je dis, maintenant, je vais te servir. Je me suis donné à Dieu, je vais te servir maintenant. On ne peut pas lutter avec Dieu. Je suis à tout lutter au moins 7 ans. Mais 8e année, je peux lutter avec Dieu. Il dit, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Et j'ai accepté de Quelle a été la réaction de vos proches, de votre famille, quand vous avez décidé de servir le Seigneur? Oui, ils ont trouvé ça anormal parce que, il dit, Bruno, tu n'as jamais été à l'école. Comment faire pour... Puis ici, à Abidjan encore, comment tu as fait pour parler avec des gens? Et Dieu m'a dit, je prends le plus faible pour confondre le plus fort. Il dit, c'est moi qui ai créé la langue française. Ne t'en faites pas. Il dit à Dieu, mon petit frère, au moins il est intellectuel. C'est pour vos soeurs. Lui, au moins, il est mieux placé pour te servir. C'est toi que je veux, pas ton petit frère. Ils se moquent de moi. Je dis des choses vraiment. Mais comme c'est Dieu qui m'a appelé, c'est pas l'homme qui m'a appelé, il dit, Seigneur, peu importe ce que les gens disent à gauche, à droite, me voici, je vais te servir. Ben, dans la Bible, j'ai vu des gens qui n'ont jamais été à l'école. Pierre, les gens n'ont jamais étudié. Mais Pierre, c'est un homme qui guérissait les malades. Il dit, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Et dès que vous avez accepté, comment l'onction se manifestait-elle? Waouh. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et comment j'ai su que Dieu m'a appelé véritablement. Quand les gens ont des problèmes que viennent, je prie pour eux.
Dieu déclenche leur situation. Les gens qui veulent se marier, quand je dis un mot, ils se marient. Ceux qui n'ont pas d'enfants, quand je dis un mot, ces femmes-là, ils ont des enfants. Et j'ai trouvé que Dieu m'a appelé vraiment. Les gens qui sont malades, ils ne savent pas comment faire. Et quand je prie pour ces personnes, ils sont totalement guéris. Je me suis dit, oui, il m'a appelé parce que ces miracles démontrent véritablement que Dieu m'a appelé, car il ne m'a pas appelé, mais m'a appelé vraiment. Est-ce que quand on est utilisé de cette manière par Dieu, quand on ne s'attendait pas à avoir des guérisons, des enfantements à travers notre canal, on ne devient pas orgueilleux? Est-ce qu'on ne se dit pas, c'est parce que je suis fort, mais est-ce qu'on arrive à se soumettre à cette autorité divine-là? Personne n'est fort. La machette ne travaille pas tout seul. D'accord. Ni la tabac, ni la hache. Machette a quoi avoir un orgueil? La tabac a quoi avoir un orgueil? Ni la hache. Si personne n'a soulevé, va rester dans la maison. C'est cela. L'orgueil ne vient pas de Dieu. C'est pas moi qui le fais. Il le fait à travers moi. Pourquoi me glorifier? Non, non, non. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Ça ne me donne pas le titre ou bien l'audace de m'enorgueillir. Non, non. Il faut rester toujours tel que tu es et Dieu t'a appelé. Parce qu'on ne peut pas dire un matin, je lui dis, ah, machette, merci, il n'y a pas de, tu as nettoyé mon champ. Non. On dit merci à celui qui a été la machette pour travailler dans ton champ. On ne m'a pas posé d'être orgueilleux. Tu vas venir me trouver là, je suis assis là, tu vas pas savoir que c'est le prophète qui est là. Je m'efface. Que mon nom soit effacé, son nom soit glorifié. Pensez-vous que c'est ce sursaut d'orgueil qui a créé des problèmes à certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas pu véritablement aller jusqu'où Dieu avait prévu qu'ils aillent? Merci. Je vais vous dire quelque chose, maman. Allez-y. Dieu dit, je résiste aux orgueilleux, mais je bénis ceux qui sont humbles. Donc ceux qui sont orgueilleux, Dieu va attendre ta prière. Maman, si tu veux me trouver ici, si tu veux, il faut essayer un jour. Tu ne peux pas savoir que c'est le prophète qui est là. Non, c'est Dieu qui fait. Celui qui est orgueilleux ne peut pas arriver quelque part. Tu vas commencer, mais ton orgueil va détruire ce que tu as commencé. Faites humble, humble. Dieu seul qui soit glorifié, et si un Dieu jaloux, je partage ma gloire avec un autre. Exactement. La gloire revient à l'Éternel des armées. Maman, comment appeler mon orgueilleux? Tu n'as jamais été à l'école. J'ai même fait cours du soir. Tu ne sais pas dire que où tu vas, je partais en basse-côte. Est-ce que j'ai oublié ce que j'ai vécu avant? Non. Et j'ai peur de retourner où j'étais avant. Donc je n'ai pas le droit de m'enorgueillir. Jamais. Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Pour vous, la solution, c'est de ne jamais oublier où Dieu nous a pris. C'est très important. Il faut savoir d'où tu viens et de savoir où tu vas. Tout à fait. Parce que, maman, je n'étais rien. Mais si Dieu a pitié de moi, il m'a donné ce grand don. Ça ne vient pas de moi. Donc quand on dit c'est un don, c'est que c'est Dieu qui t'a donné. Exactement. Il n'a pas fait des efforts pour avoir. On ne gêne pas pour avoir un don. On ne parle pas alors pour avoir un don. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Amen. Donc l'orgueil, c'est un ennemi. Je ne peux pas m'enorgueillir. Jamais. Je peux me lever. Maman, souvent je marche ici, à Bobo-Gare. Aujourd'hui, je prends pas 400 francs pour venir ici. Alors que j'ai une voiture. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'orgueil n'arrange à personne. Pourquoi Dieu a présenté Satan sur la terre? C'est son orgueil qui a fait. Exactement. Donc j'ai peur que Dieu me rejette en coup de pour dire, mais je n'ai plus besoin de toi. Voilà pourquoi l'orgueil n'est pas dans mon appel. En 1999, vous décidez de venir vous installer à Abidjan, Oui. la capitale politique, selon ce que le Seigneur vous avait révélé. Comment se passe cette étape assez difficile? Parce qu'on sait que ce n'est pas évident de quitter son village ou sa ville natale et de venir s'installer à Abidjan, qui est une ville assez difficile. D'autant plus que vous ne savez ni lire ni écrire et que vous n'avez aucun travail, pas de ressources financières. Comment on peut venir affronter cette ville qui est Abidjan? Merci maman. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Dieu n'est pas là où tu vas. Dieu se trouve là où il t'envoie. D'accord. Il m'a dit, lève-toi, va à Abidjan. Je vais t'élever. Je suis venu à les 10 dormants, je n'avais rien. Je portais un seul paire de tapettes. J'ai un seul complet de gueule. Ici à Bobo, ce sont plusieurs. Mais Dieu dit, je vais t'élever. Je suis resté là. Pour prendre la maison, pour faire le culte, aider le propriétaire, je n'ai pas cautionné avant. Je vais rentrer quand j'aurai l'argent, je vais payer. Il m'a écouté. Je suis rentré. Les gens venaient, maman, on gagnait 400 francs. Le jour où j'ai eu beaucoup de francs, c'était 2500 francs. Je dis, waouh! Et dans 2500, je suis resté ferme. Et aujourd'hui, Dieu permet de donner au moins 100 000 souvent. Ça veut dire quoi?
ne commence pas grand avec qui que ce soit. Et commence petit avec nous. Et au fur et à mesure que tu avances, ça s'agrandit. Tu ne peux pas quitter Abidjan, allumer les phares de ta voiture, puis tu vois Boaké. C'est en avançant, en allant vers Boaké, que le même phare que tu as allumé à Abidjan te permet de rentrer dans Boaké. C'est comme ça. Je n'avais rien, mais je savais que Dieu allait me bénir. Ça seulement, je le sais. Il n'a jamais trahi quelqu'un. Quand il le dit, il le fait. Le problème, c'est quoi? Il faut être patient. Il faut être patient. Dans tout, il faut être patient. Avec Dieu, il ne faut pas précipiter les choses, sinon tu vas échouer. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez des pères dans la foi, des personnes pour qui vous aviez beaucoup de considération, des personnes que vous voyez comme des modèles qui vous permettaient d'avoir la force de continuer? Quand je quittais ma mère spirituelle à Boaké, c'est elle ce que je connais. Donc, à Abidjan, je ne connaissais personne. Je suis venu, parce qu'il m'a dit, va. Puis la j'ai dit, va à Bobo Avocatier, je vais te bénir. D'accord. Et je suis venu à Bobo Avocatier. Donc, je n'ai pas de repères tant que tel. La seule personne que je connais, c'est ma mère. Et elle a commencé justement à Boaké, Dieu l'a élevée. Donc, je m'appuie sur son expérience. Et je suis venu à Abidjan, pas en tant que... Je n'ai pas vu un père pour dire, lui, c'est un modèle, je vais faire comme lui. C'est quand je commence à grandir, parce que quand tu montes l'arbre, que tu vois très loin. Exactement. Donc, au fur et à mesure, Dieu vous montrait des personnes qui pouvaient être des repères pour vous. Oui, oui, j'ai commencé à les fréquenter, j'ai commencé à marcher avec ces personnes. Et Dieu, dans son amour, il m'a élevé. Je suis arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui. Prophète de Dieu, mais Bruno, on le sait, certains serviteurs de Dieu ont commencé avec des personnes qui les ont laissés en chemin et cela a joué sur leur ministère. En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez subi des trahisons, des abandons de la part de personnes avec qui vous avez débuté l'œuvre de Dieu? Mon père me disait à chaque fois, si tu as peur de maniants, il ne faut pas aller en bourse. Toute personne qui a reçu un don qui vient de la part de Dieu, il y aura toujours les trahisons. D'accord. Beaucoup m'ont trahi. Beaucoup ont pris mes fidèles pour aller fonder leur église. Mais ça ne va pas bousculer. Le passager peut descendre. Mais si le cheval assiste toujours sur la direction, il va arriver à bon port. C'est très fort ce que vous dites. On sent que vous avez traversé beaucoup de choses. On sent cette persévérance-là et cette patience dont vous parliez tantôt. Pour vous, la jeune génération manque-t-elle de patience? Waouh, waouh, waouh. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un peut commencer le ministère aujourd'hui, il va avoir une voiture. Non, 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 non. On ne commence pas avec voiture. J'ai payé vélo d'abord ici à Avocatier. J'ai payé vélo 18 000 francs. Après, j'ai payé mobilette 80 000 francs. Après, j'ai payé moto 450 000 francs. Après, j'ai payé moto encore 800 000 avant d'arriver. Je suis arrivé là aujourd'hui. Ils sont tellement pressés. Maman, toutes les voitures qui vont à vivre à lui, beaucoup n'arrivent pas à bloquer. Plusieurs restent anciennement. Parce que la fumée a sorti dans le capot parce que avec Dieu, il fallait doucement. Mais ils sont tellement pressés et je les regarde. Oui, ils sont trop pressés. Et comment aujourd'hui, il veut continuer. Non, non, non. Maman, on fait les buts, non. On met l'igname, non. Ça fait combien d'années? Combien de mois? Mais aujourd'hui, tout le monde est pressé. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu a appelé Moïse. Combien d'années que Moïse est venu servir Dieu? 40 ans plus tard, Dieu l'a ramené en Égypte pour envoyer le peuple à la terre promise. Je vois qu'ils sont tellement pressés. Ils veulent tout avoir sur le champ. Maman, depuis que je suis là, je n'ai jamais exclu quelqu'un. Il n'a jamais exclu quelqu'un. Dieu me dit, non, non, non. Il va te dire, pourquoi je ne fais pas ça? Le berger, il mange shawarma. Les bébés mangent quoi? Elle. Comment un berger peut escroquer les bébés? Non, c'est inacceptable. Et c'est inadmissible. Parce que eux, ils sont des brebis. On les conduit au bon pâturage. Exactement. Je n'ai pas le droit de dire, donne-moi ça, après que je peux. Non, non, on ne vend pas le talent. C'est le produit qu'on vend. Je n'ai jamais fait ça. Mes véhicules, j'ai payé moi-même. Je n'ai pas connu pour payer mes véhicules. Dieu m'a dit, il est temps d'avoir un véhicule. Je dis, ah, pourquoi? Je ne veux pas dire, c'est pas pour toi, c'est pour le ministère. Donne-les-moi, je suis parti payer mes véhicules. Ils sont trop pressés. Vous fonctionnez selon la direction du Seigneur. C'est ça. Un aveugle, quelqu'un tient le bâton pour te conduire. Pourquoi tu as le devancer? Pourquoi? C'est lui qui te conduit. C'est Dieu qui me conduit, me dirige. Pourquoi je vais devancer Dieu? Je ne peux pas. Il me dit, fais ça, je le fais. Quand Dieu dit, va payer, il dit, mais l'argent que j'ai dans mon compte là, je n'ai pas payé. Il dit, prends, va payer une voiture, je vais remplir. Maman, c'était comme j'ai payé 8 millions. Quand j'ai payé la voiture, elle a avancé combien? 25 millions. Waouh! Et c'est comme ça
je continue jusqu'à présent. Pour vous, le secret de la réussite en tant que serviteur de Dieu, c'est de pouvoir toujours savoir que Dieu reste Dieu et que nous, on reste sous son autorité. Oui. Un jour, j'ai demandé à Dieu, quel est le plus grand don de la terre? Il m'a dit, le plus grand don de la terre, c'est quoi? La patience. Et quand tu es patient, tu peux obtenir. Mais quand tu es impatient, tu vas brûler les étapes. Exactement. Sans lui, maman, je ne suis rien. Je me rappelle, j'étais parti en basket. En 79, on paye combien? 30 000 francs, 6 mois. 30 000 francs, 6 mois. Je suis parti en basket à Dalois en 80. 60 000 francs, 6 mois. Je suis parti en basket en 82. Ici, à combien? 60 000. Maman, pourquoi je vais oublier que j'étais quelqu'un qui n'était rien, qui partait en basket, allait dans les champs des gens pour avoir de l'argent? Non, 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 non. Non. Il faut savoir d'où tu viens. Mon père me disait, si la roue de devant, tu n'arrives pas à aller devant, mais souviens-toi là où tu es quitté. Exactement. La roue du devant, tu peux te perdre, mais celle du derrière, tu ne peux pas te perdre, tu vas te retourner. Et mon père me disait, quand tu veux, quand on parle d'une rivière, il ne faut pas descendre les 2 pieds. Descends avec un pied, laisse un pied derrière. Exactement. Tu n'arrives pas au fond, tu t'appuies sur ça pour te retirer. Maman, souvent, on sert Dieu. Souvent aussi la baie des conseils des parents. Quand ce côté, preuve de sagesse également. quand ce côté est bien éduqué, quand la machine est tranchante, il ne faut pas d'effort pour travailler avec. Ce sont des mots très forts que vous utilisez. On sent que vous avez acquis beaucoup de sagesse Ouais. dans votre marche avec le Seigneur. Ouais. Parce que l'expérience également donne de la sagesse. Oui. C'est la souffrance qui forme l'homme. Exactement. Dieu n'est pas la facilité. Il faut demander aujourd'hui, pour faire Dieu n'est pas la facilité. Maman, quelqu'un va prendre, comment on appelle ça, prendre au moins De l'argent. Non. C'est-à-dire, je suis en train de prêcher, puis il commence à transpirer. Il va prendre ça pour vérifier. Non, il n'accepte pas. Je ne suis pas un lépreux. Il peut m'éponger moi-même. Ouais. Je n'aime pas la facilité. Demande, moi, dis, papa n'aime pas la facilité. Je dois travailler, parce que Dieu me travaille tous les jours. On ne me sert pas. Je n'aime pas les honneurs. Je n'aime pas les honneurs. Les honneurs, beaucoup ont dérapé. En donnant tout de gloire à chat, il se croit qu'il est lion. Ah, ça, c'est quelque chose de très fort. Pour vous, les hommes de Dieu devraient être très prudents, faire attention aux honneurs qu'ils reçoivent. Oui. Souvent, les gens, quand tu as quelqu'un, non, c'est moi directeur. Souvent, ce n'est pas Dieu. Le diable fait ça pour te piéger. Non, c'est moi. Et puis, tu commences à t'en orgueilleux. Non. L'homme est toujours l'homme. Dieu est toujours Dieu. Parce que les honneurs qu'on te donne. J'ai appris ça de ma mère. Souvent, quand on va dire à ma mère, on met les pailles sur les chaises. Maman, il s'est enlevé. Il dit non, on ne mérite pas ça. Donc, maman m'a appris de ne pas être orgueilleux. Donc, quand je travaille, je suis humble. Il faut être humble. Dieu aime ceux qui sont humbles. C'est quand tu es humble que Dieu t'utilise puissamment. Sinon, maman, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, comment il parle aux États-Unis? Dieu c'est le Dieu des prodiges. Et vous êtes un prodige, et raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, si vous nous suivez, vous suivez le grand rendez-vous de Béni TV, une émission exclusivement dédiée aux leaders du monde chrétien. Ce soir, nous recevons un homme de Dieu, un ancien dans le ministère, un père pour plusieurs, un modèle, le prophète de Dieu, mais Bruno. C'est un moment excellent que nous passons en votre compagnie. Merci, maman. C'est précisément en 2000 que vous créez enfin votre ministère, le centre de prière, de délivrance et de guérison Bethesda. Parlez-nous un peu des conditions dans lesquelles vous avez créé ce ministère. Merci, maman. Dieu m'a dit de venir avocatier, comme je l'ai dit. Et je louais chambre, salon. Tout pour là, l'on lieu d'ici même. Et Dieu m'a dit, commence dans le salon. Maman, je dormais dans la chambre et faisais la prière dans le salon. D'accord. Et j'ai dit aux gens, les gens vont venir. Il dit, mais lui, de quoi il parle? Il me dit, Dieu m'a dit, les gens vont venir de partout. J'ai commencé là, un peu, petit à petit. Et au départ, on était 5, nous étions 5 personnes, maman. Mais j'avais, je pensais comme j'étais au milieu de 1000 personnes. Wow. Il n'y a pas de petite onction. Exactement. Souvent, les gens me disent, papa, prie un peu pour moi. Je dis, non, tu n'as pas la foi. Il n'y a pas de petite prière. Il dit, lève-toi et marche. Où est la partie qui est petite prière? Ce n'est pas dictionnaire biblique. Et j'ai commencé comme ça. Et quand on a commencé, les gens ont commencé à venir de partout. Il y a un jeune homme qui est papa Jacques. Vraiment, Dieu l'étudie puissamment. Et une femme est venue me voir, maman. Elle avait fibrome. Je me rappelle bien en 2000. On devait extraire fibrome. Elle est venue dire, il a prié pour elle. Elle a rendez-vous à l'hôpital. Quand j'ai prié,
Elle est partie. Le même jour, fibrome m'est tombé. Il dit waouh, waouh. Le lendemain, comment je suis? J'ai vu le sang qui était là. Il dit, appelez ma fille, viens. J'ai vu ça ici quelque part. La fois qui est venue hier, si elle ne partait pas, ça allait tomber. Quand elle est arrivée, ben, elle s'assoit, fibrome est tombée. Elle est partie, elle dit, fibrome a disparu. Je dis waouh. C'est comment j'ai commencé. C'est dans la chambre salon que Dieu a commencé à faire des miracles. Mon père me disait, pour apprendre à danser, on apprend ça en bourse avant de sortir au village. Donc c'est là qu'on a commencé dans la chambre salon jusqu'à ce qu'on arrive ici aujourd'hui. Et après, quelques années plus tard, jusqu'en 2000, on a mis les barres dehors, jusqu'en 2009, et tu m'as donné ce beau terrain que vous voyez, c'est 2 lots collés. Celui-ci m'a coûté 3 millions, l'autre que 4 millions, les 2 lots font 7 millions. Et je suis arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui. Un centre de prière qui draine du monde. Les gens viennent de partout. Oui, oui. Parce que l'onction même les attire ici pour venir recevoir leur part de guérison, de miracle. Qu'est-ce que vous ressentez quand le Seigneur vous utilise pour changer la vie de beaucoup de personnes? Maman te dit quelque chose. La chose qui me donne la joie dans le ministère, c'est les témoignages. Alléluia. Rien me rend plus heureux que le témoignage. Ce n'est pas l'argent. Les témoignages me donnent tellement la joie. Je préfère les témoignages que l'argent. Amen. Et je reconnais que Dieu a fait des miracles à travers moi. Donc c'est ce que j'aime. Les témoignages de waouh, Dieu a fait ça. Une dame qui a perdu du sang pendant 17 ans, dis bien 17 ans. Elle venait me voir, elle dit maman, il faut partir, tu es guéri, c'est déjà fait. Quand elle a donné d'eau, le sang s'est arrêté. Et quand elle a pris du bois, les enfants, non, papa, comme Jésus, non. Il a dit si on croit en lui, on fera plus que lui. Exactement. Et ce qui me donne l'argent, maman, il n'y a pas de choses. Ce n'est pas avoir ni avion ni bateau. Les témoignages. Il dit quoi? Ils l'ont vécu par leurs témoignages. Amen. Les témoignages prouvent que Dieu est réel. Ouais. On reconnaît que Dieu existe à travers les miracles qu'il fait et les témoignages. La chose qui me rend heureux sur la terre, maman, c'est les témoignages. C'est ça. Et vous avez cette confirmation que véritablement, vous n'avez pas raté votre vocation. Vous êtes là où Dieu voulait que vous soyez. Non, 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 je n'ai pas raté cette vocation. Un monsieur qui est venu me voir, il avait des scorpions dans sa tête. Un scorpion. Pendant combien d'années? Il dit, il faut parler, c'est déjà. Mais je te dis, il partit, il allait m'imposer les mains. Maman, quand il est parti, le mal a disparu. Amen. Il a vu dans une boîte, il est parti. Il ne peut pas dormir la journée pour dire la nuit. Il va se coucher quand il a commencé à dormir. Il voyait les scorpions sur d'une boîte, tout blanc. Dieu a dit, c'est ça qui est dans ta tête. Et mon serviteur a prié, j'ai ôté. Dieu, waouh. Maman, si on écoute Dieu, mais comment on peut rater sa vocation? C'est lui qui m'a appelé. Amen. Je n'ai pas mon mot à dire. Quand il dit parle, je parle. Il dit il faut te taire. Je ne parle pas. Il dit il faut marcher, je marche. Il dit il faut t'asseoir, je vais m'asseoir. Comme ça, comment tu vas rater ta vocation? Si tu écoutes celui qui t'a appelé. Amen. C'est ce que je fais. C'est tellement bien dit. On ne peut pas rater sa vocation quand on écoute celui qui nous a appelés. Non, tu peux rater si tu écoutes celui qui t'a appelé. Tu t'es qui? C'est pas lui qui t'a appelé. Maman, quelqu'un t'a dit, bon, accompagne-moi au moins à Gamé ou bien aux 2 plateaux. Quand tu es assis, tu n'as pas encore bougé. Tu vas aller où? Tu veux aller là-bas avant? C'est pas lui qui t'a amené là-bas. Exactement. C'est lui qui m'a envoyé à Abidjan. Ce qu'il me dit de faire, je fais. Exactement. Donc, j'écoute Dieu. Il me guide. David a dit quoi? Il dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment je vais rater ma vocation si celui qui m'a appelé, je le écoute constamment. Il me parle constamment. Amen. C'est un moment tellement intéressant que nous passons en compagnie du prophète de Dieu, Mé Bruno, qui nous reçoit ici au centre de prière, de délivrance et de guérison Bethesda. Nous sommes dans la commune d'Abobo à Abidjan. Alors, combien de départements compte le ministère, on va dire, le centre de prière Bethesda? C'est-à-dire? Il y a combien de départements dans votre ministère? Le département des femmes, des jeunes, etc. Oui, comme vous voulez le dire, le département des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons, à le conseil, il y a des diacres, il y a des diaconesses, tout ça là est réuni ici. Quelle est la mission principale du centre de prière Bethesda? Notre mission principale, c'est pour délivrer ceux qui sont dans la captivité du diable, les arracher dans la main du diable, et pour que ces personnes puissent avoir la vie éternelle. C'est ça. Un jour, même tu as appris qu'il va mourir, un jour il va mourir, mais il va aller où? Au paradis.
c'est pour arracher les âmes dans la main du diable. Maman, imagine-toi, ce que j'ai pris pour Dieu les a guéris. Si Dieu ne m'a pas amené ici, les 10 000 de personnes sont morts. Exactement. Donc c'est pour arracher les âmes dans la main du diable, pour venir en Christ, pour que le nom de Dieu soit élevé. C'est ça qui me préoccupe. C'est ça ma préoccupation. Le âme. Tu vois quelqu'un qui souffre, maman, ça fait pitié. Oui. Ça fait pitié. Et une femme est venue me voir un jour, elle est devenue muette, elle ne peut même pas marcher, elle ne peut même pas parler. Elle était couchée là-bas. Je suis parti, dit maman, j'ai prié. Elle est revenue 3 jours plus tard, je ne l'ai pas reconnu. Papa, c'est moi, je parle maintenant. Je dis, waouh, c'est ça. C'est pour amener des fidèles ou les âmes à Christ pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Parce que Satan les a enchaînés. Ils n'arrivent même pas à enfanter. Une fois que tu es venu me voir, maman, elle a 5 fibromes. Elle dit, mais Dieu est mon témoin. Elle est venue ici. Elle dit, bon, il faut partir. On ne va pas extraire les fibromes. Comme elle a pris la place du bébé, va devenir bébé. J'ai pris pour cette dame, maman. Fibrome est devenue, elle est partie accoucher, la femme faisait 3,5 kg. Waouh! Ailleurs, on extrait et ça pousse encore. Il dit, comme elle a pris la place du bébé, je vais l'obliger à devenir quoi? Parce que tout est possible à ceux qui croient. Amen. C'est à qui j'ai cru, c'est à qui j'ai ma confiance. Et Fibrome est devenu bébé. J'imagine votre joie quand Dieu vous utilise pour faire ce genre de miracle. La joie est grande, maman. Ouais. Je ne trouve pas la joie ailleurs, nulle part. Je ne sais pas dans le ministère. Quand Jean-Paul commence à rendre des témoignages, maman, j'ai dit, waouh, Dieu est réel, Amen. Dieu est amour, Dieu est puissant et Dieu a lui cela, gloire. Ouais. Mais ce que je n'aime pas, quand on a témoignage, je ne veux pas qu'on dise mon nom. Et quand on dit le nom de qui? Jésus. Amen. Jésus l'a fait à travers qui? Donc je ne veux pas qu'on dise mon nom, c'est papa. Non, non, c'est pas papa qui a fait. Si je pourrais le faire moi, mais j'allais le faire pour les gens de mon village. C'est cela. Mais Dieu m'a donné et je prie, Dieu fait le travail. Je le disais, vous êtes un leader. Oui, Vous êtes le père de beaucoup. oui, Vous avez conduit beaucoup au Seigneur. oui, oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les jeunes qui sont autour de vous? Comment Compagnie. vous leur transmettez tout ce que le Seigneur vous a appris? Merci maman. Vous savez, Jésus avait combien de disciples? 12. Mais quand il est parti, ils ont fait la même chose. Puis il a fait quelque chose que les gens n'ont pas compris. Quand Jésus partait, c'était l'enfant de Jairus. Il a mis tout le monde quoi? Dehors. Il est rentré avec qui? Pierre et Jean et Jacques. Mais quand Dorcas est décédé, quand Pierre est parti, il a fait quoi? Il a fait que les gens l'appelaient pour Dorcas, elle est revenue à la vie. Il doit copier ce que je fais. Il dit, si vous copiez ce que je fais, vous ferez plus que moi. Exactement. Donc ces jeux, ils transmettent ce que Dieu a mis en moi. Et à la longue, mais Dieu les utilise, maman. Parce que, je vais te dire une chose. On dit en forgeant, on devient quoi? Forgeron. Tout à fait. Donc c'est un grand don que Dieu m'a donné. Je partage avec eux. Les gens qui viennent un peu de mal, ils ne peuvent même pas faire quelque chose, maman. Quand elle est reculée, ils ne peuvent même pas faire quelque chose. Aujourd'hui, tu les vois. On dit waouh. Mais quand ils ne peuvent même pas chanter, quand il y avait le père de papa, aujourd'hui, Dieu les étudie puissamment. Et en voyant ça, il dit waouh. On ne peut pas appeler tout le monde leader. C'est cela. Celui qui est arrivé à force, on l'appelle leader. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une gloire. Mais c'est un travail de fond. Exactement. Tu es leader, tu as formé combien de personnes? Ça on appelle leader. Surtout, on peut aller au marché, il peut ne pas acheter quelque chose. C'est des mots tellement forts. Madame, monsieur, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission destinée aux leaders chrétiens, le grand rendez-vous de Béni TV. Aujourd'hui, nous recevons un leader, le prophète de Dieu, May Bruno. Nous allons à présent nous intéresser aux activités du centre de prière, de délivrance et de guérison Bethesda. Quels sont les différents programmes que vous organisez chaque année? Merci, maman. Ce que nous faisons tous les mardis à la délivrance. D'accord. Tiens-toi bien. C'est un mardi, je vais dans ce quartier et j'ai vu ce lieu, la maison et commencer le mardi. Donc, le mardi est toujours resté, tous les mardis. Et tous les mercredis, je reçois. Et c'est à travers la réception que sortent ces miracles, ces témoignages de partout. Les gens appellent de partout. Et quand ils disent c'est déjà fait, c'est déjà fait. Et le dimanche, c'est le culte d'action de grâce. D'accord. Et le dimanche, Dieu fait tellement de miracles. Mais ce qui est aussi intéressant, si je ne peux pas venir le mercredi, ils viennent le dimanche. Et après le culte, je les reçois, je prie pour eux, dans leur situation. La jeunesse aussi, dans leur prière tous les mercredis soirs. Ils viennent apprendre à diriger, apprendre à prêcher. Et tous les mercredis, ça c'est pour la jeunesse. D'accord.
Est-ce qu'il y a des programmes spéciaux comme des, on va dire, des croisades, des séminaires Oui. que vous organisez pendant l'année? Chaque année, s'il y a 12 mois, il y a 12 séminaires dans l'année. D'accord. Chaque année, il y a un séminaire. Du lundi au dimanche, ou le vendredi au dimanche. Tout, il y a un séminaire. Et chaque mois a un thème. D'accord. Ce mois-ci, c'est levons-nous et bâtissons. Pourquoi le choix de ce thème? J'ai donné ce thème avec mon fils Péniel. Je l'avais dit, mon fils, quel est le nom, quel est le thème de ce mois? On a tellement réfléchi. Lui et moi, on n'a pas trouvé. Mais, oh, c'est une erreur que j'ai fait avec ce garçon. À Pointy-Baka, en qu'est-ce quoi? Les passagers. C'est le cheval qui a pris à sur la terre. On n'a pas, je suis parti dans le bureau, Dieu me dit, dans le thème, levons-nous et bâtissons. Mais l'enfant allait faire des recherches, il a trouvé que le chiffre 11, c'est le chiffre de bâtir. Et tu dis, waouh! Et quand on donne le thème, quand on prêche, c'est même qu'on a prêché, ça se réalise dans la vie des fidèles. Amen. Ben, Dieu est dans les thèmes que nous donnons. Je ne vais pas me lever et donner un thème comme ça au hasard. Donc, le 11e mois, levons-nous et bâtissons. Maman, tu sais, les gens meurent, mais laissent des traces. Exactement. Depuis que tu es né, tu as construit quoi? Tu as fait quoi? Donc, quand tu meurs, c'est comme tu es passé par inaperçu sur la terre. Le village, il n'y a plus rien là-bas. Qu'est-ce que tu attends pour aller bâtir une maison? Pour tes parents. Les gens ont peur de le faire parce que ça va être... Non, non. Si tu avais Jésus, il va t'arriver. Parce qu'il dit, levons-nous et bâtissons. Et Néhémie est parti bâtir, malgré les mélanges de Sanballat et Tobija. Mais il a tout bâti parce que Dieu est avec lui. Donc ce mois-ci, c'est levons-nous et bâtissons. Nous poursuivons avec notre invité, le prophète de Dieu, May Bruno, ici au centre de prière, de délivrance et de guérison Bethesda de la commune d'Abobo. En tant que prophète puissamment utilisé par le Seigneur depuis plus de 20 années maintenant, quel a été ce témoignage extraordinaire Merci. que le Seigneur vous a utilisé pour accomplir dans la vie de quelqu'un et qui vous a marqué? Merci, maman. Ce n'est pas 20 ans de cela. C'est plus que ça. Maman, Dieu a commencé quand j'étais encore à Divo. Depuis 97 que Dieu a commencé à faire des miracles. Même en 87, quand j'étais à des gens sont malades, venaient me chercher. Maman, à vélo, dans les campements, je m'avais prié et Dieu déclenche la situation. À Divo, une fille a été mordue par serpent. Wow. Et ils sont venus me chercher. C'était à 87. Je dis bien 87. Ils sont venus me chercher. Alors, maman, c'est tellement extraordinaire. Ouais. Dans un campement à Divo, ils me cherchaient à vélo. Il pleuvait. Lorsque je partais, maman, j'avais du monde. Elle dit, de l'homme qui attend, c'est crier. Et quand je suis arrivé, j'ai fait sortir tout le monde, maman. J'ai dit un seul mot. Maman, on n'a pas amené la fille à l'hôpital. Et le mal a disparu. Il y a un Babi qui a dit, hey, c'est pas où qui criait, monsieur est rentré maintenant. Elle a arrêté de crier. Et le mal a disparu. Deux qui m'a marqué beaucoup. C'était en 99 quand je suis venu à Abidjan. Une dame qui avait son frère qui est vraiment malade aux États-Unis, maman. D'accord. Il m'a dit, il veut un grand homme de Dieu. Je ne savais pas. Et il m'a dit, accompagne-moi à la Riviera Faya Génie 2000. On est arrivé. Il dit, ah, je vais te dire quelque chose. La dame m'a demandé, il veut voir un grand homme de Dieu. Il dit, pourquoi tu es venu avec moi? Je suis pas un grand homme de Dieu. Dieu m'a dit, si je me dis, j'allais rester là-bas. Son frère est malade aux États-Unis. Il est devenu comme un squelette. Il ne peut même pas bouger. Maman, je suis parti. Dieu est mon témoin. Je me suis mis à voir comment j'ai prié, Seigneur. Si c'est la même tête d'ici là, qui arrive aux États-Unis, que ce corps soit guéri. Maman, j'ai donné d'eau. Je suis venu à Mbaka. Je n'avais rien dit à 99. Maman, 4 jours plus tard, la dame a appelé, c'était encore les fils là. Il dit, est-ce que le pasteur là? On dit, il n'est pas là. Dis à le pasteur, mon frère, pour qu'il est parti prier chez moi à la Riviera qui est aux États-Unis, mon frère est complètement guéri. Amen. Il n'est plus chez sa femme, il est venu chez lui à la maison. Est-ce que c'est vrai ça? Elle m'a rappelé, dit, homme de Dieu, mon frère est guéri. Dit, bon, je vais parler avec lui. C'était le téléphone fils là. Et il m'a pas dit, quand tu as prié pour moi, le même jour, le mal a disparu, maman. Je ne connais même pas surtout les États-Unis. Ce témoignage m'a tellement marqué. Waouh!
Seigneur, je suis prêt, on peut aller maintenant. Ah oui. Et ça vous a fortifié Oui, dans oui, votre oui. foi, dans votre confiance. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et c'est pas qui il est. Mais priez ici, puis que je sois à la guérison aux États-Unis. J'ai vu que Dieu est toujours. Dieu, là, je suis que Dieu est avec moi. Exactement. C'est ce qui m'a donné encore des ailes pour continuer son ministère. Ouais. C'est ça. Vous avez une histoire tellement intéressante. À vous écouter, on réalise que votre amour pour le Seigneur ne fait que grandir Ouais. et est véritablement sans limite. Ouais. Vous êtes un vrai passionné du Seigneur Jésus. Comment est-ce que, en ce qui concerne l'évangélisation, vous vous organisez pour chaque fois gagner plus d'âmes au Seigneur? Merci beaucoup, servant de Dieu. Vous savez, on a reçu plusieurs ministères, plusieurs dons. Dieu m'a dit, ce qui ramène les gens en Christ, c'est des miracles. Il dit, voici les miracles quoi, qui a commencé ceux qui auront cru. Maman, quand Dieu guérit des gens, les gens arrivent de partout. C'est un grand témoignage. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est la meilleure manière d'évangéliser. Quelqu'un qui est malade, il vient reçoit la guérison. Toute sa famille se donne qui à Christ. Maman, je reçois les musulmans. Oui, Dieu est mon témoin. Il vient me voir. Dieu, il guérit qui veut, quand il veut, comme il veut. Exactement. Il y a un monsieur qui est venu avec ses filles. Les filles ont épilepsie. 4 filles qui ont épilepsie. Et quand j'ai prié, il m'a dit, prophète, est-ce que ma fille est sorcière? Il dit, non, elle n'est pas sorcière. Il dit, mais ils m'ont dit qu'elle n'est pas sorcière. C'est un démon qui habitait en elle qui l'a rendu malade, qui comment on appelle, épilepsie. Donc, depuis que je suis ici, je te le dis, je le redis. Il n'a jamais évangélisé. Chacun a son ministère. Il ne faut pas mentir parce que la télé est là. Non, non, non. Si tu t'appelles Kofi, il faut dire, je m'appelle Kofi. Ne prends pas qu'à ton ami pour voyager. Voyager à ta carte d'identité. On n'a jamais évangélisé, mais les gens arrivent de partout. À travers quoi? Des miracles. Et c'est la meilleure manière d'évangéliser. Et ceux qui ne sont pas chrétiens sont venus ici, sont convertis dans leur vie à Christ. Je ne suis pas un évangéliste. D'accord. Je suis un prophète. Donc c'est à travers les miracles Waouh, waouh. que les gens viennent et acceptent le Seigneur Jésus. C'est pourquoi les gens couraient derrière Jésus dans le désert. C'est les miracles qu'ils ont vus. Exactement. C'est les miracles qu'ils voient qu'ils couraient derrière Jésus. Il dit, voici les miracles qui a fait quoi? Accompagner ceux qui auront cru. Oui. Partout où je passe, les miracles m'accompagnent. J'ai dit, maman, Dieu a fait quelque chose à Rubino. J'ai pleuré. Expliquez-nous. J'étais parti évangéliser à Rubino pour enseigner dans les églises. Et je suis allé dans un campement sur ma moto. Une femme, on dit quoi? Elle est venue du champ déposer le fagot, ça l'a piqué. On appelle ça plaie de quoi là? Les plaies incurables là. Les plaies, brûlure de quoi là? Et maman, essaie de brûler. Son pied a commencé à devenir autre chose. Maman, Dieu est mon témoin. Il m'a oublié de parler dans ce campement là. Parce que dans les airs, je suis garé ma moto, maman. J'ai touché son pied un mercredi. Le vendredi, la dame à l'église, la plaie a disparu. Je dis, waouh! Ça veut dire que où je passe, les miracles m'accompagnent. Et il y a eu tellement du monde, maman, quand on a fait la veillée, plus de 2000 personnes, ils n'ont jamais vu ça à Rubino. Plus de 2000 personnes, ça vient de partout. Le Rubino, c'est partout. Voici la meilleure manière d'évangéliser. Ouais. Dieu m'a dit d'aller évangéliser. Donc je ne vais pas évangéliser parce que chacun a son rôle. Exactement. L'oreille est là pour entendre. La bouche est là pour manger. Si chacun joue le rôle de quelqu'un, il y aura des cafouillages, embouteillages. Donc moi, tu ne m'as pas d'aller évangéliser. Mais comme dans le corps de Christ, chacun a son rôle. A son rôle. Votre rôle à vous, c'est de gagner des âmes à travers les miracles. C'est ça, c'est ça. Quand Dieu t'appelle, il te dit comment le servir. Exactement. Il y a des évangélistes qui évangélisent. Mon fils, j'ai un grand fils. Dieu le tue puissamment, oui. Lui, son rôle, c'est pour évangéliser. Il va partout. Je suis tellement fier de lui. Il est tellement fier de moi. Lui, c'est l'évangéliste. Il se nomme évangéliste Gabriel. Moi, c'est pour faire aimer. Dieu m'a dit, puis pour les gens, je les guéris et j'envoie des âmes. Amen. Lui, il va partout. Les âmes se donnent à Christ. Aujourd'hui, après toutes ces années, avec tous ces miracles, toutes ces vies transformées, toutes ces guérisons opérées par le Seigneur à travers vous, pouvez-vous dire que vous avez véritablement réussi à réaliser cette vision que Dieu vous a montrée depuis 1999? Je n'ai pas encore fini de réaliser totalement. J'ai commencé. J'ai des chemins encore à parcourir. Mais je peux dire aujourd'hui, j'ai commencé. Amen. Je n'ai pas encore terminé.
Mais je reconnais que je n'ai pas échoué. Amen. Maman, quitter au village, venir à Abidjan, et puis je suis arrivé aujourd'hui, je n'ai pas échoué. Mais je continue. Tant qu'il y a encore du carburant dans la voiture et que la voie continue, on continue. Amen. Et je sais qu'il va faire encore plus que ça. Parce que ce qui est devant est plus grand que ce qui est passé. La grandeur de Dieu se trouve dans le futur. On le sait, beaucoup d'hommes de Dieu investissent dans le social. Ils aident les personnes en détresse, ils viennent en aide aux veuves, aux orphelins. À votre niveau, comment est-ce que vous êtes investi dans les œuvres caritatives? Merci, maman. Souvent, les gens viennent faire le culte ici les dimanches, ils pleurent. Chaque fin du mois, Dieu est mon témoin. Il ne faut pas aller mentir. Mon père me disait, si l'enfant, sa mère, il faut dire que ta mère est morte. Il faut dire que ta mère est partie au Marigot. Exactement. Bah, depuis Marigot, elle ne va pas venir. Tous les fins du mois, et donne nourriture aux veuves, se met à rang. Tous les fins du mois. D'accord. Il y a des gens, les parents n'arrivent pas à payer leurs écoles, je paye. La vie n'a pas été faite pour recevoir. La vie a été faite pour donner. La main qui donne est plus belle que la main qui reçoit. Amen. Il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Et chaque Noël, une année, maman, chaque veuve recevait 2 poulets avec des accompagnements. Les gens disent, mais on n'a jamais vu ça quelque part. Non. Ne fais pas ce que les gens font. Fais ce que Dieu te dit de faire. Exactement. Et sur ce côté, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est les veuves. Les veuves. On doit les soutenir, les aider pour qu'eux aussi soient heureux. Et c'est ce que Dieu fait à travers moi. Amen. Le Père me donne, dit, fais ça, fais ça. J'envoie même l'argent aux veuves en dehors d'Abidjan. Oui, en dehors d'Abidjan. Oui, pour que les veuves, ces veuves-là, puissent avoir de quoi en manger. Je fais selon la direction du Saint-Esprit. Ouais. Prophète May Bruno, vous êtes également un homme qui a une famille, vous êtes un père, un époux. On voudrait actuellement, à ce stade de l'émission, s'intéresser à votre vie de famille. Parce que cette émission ne parle pas seulement de votre vie dans le ministère, elle montre aux gens également que vous êtes non seulement un bon serviteur de Dieu, mais également un bon père, un bon époux. Parlez-nous un peu de votre famille. C'est la bonne arrivée. Oui. Merci beaucoup. Dieu ne sait pas faire les à peu près. J'ai une famille très très heureuse. Et je suis fier de ma famille. Amen. Tu peux tout faire, mais sans ta famille, tu n'es rien. Ah, yes. Ah. Quand tu vas quelque part, que tu sais que tu as une famille derrière toi, tu sais comment te comporter. J'ai une bonne famille, une famille très heureuse et tout va très bien. Avec ma famille, tout va très bien. Ouais. Dieu m'a fait grâce. Alors, prophète de Dieu, May Bruno, vous êtes très occupé entre les prédications, servir Dieu et les différents voyages à travers le monde. Comment est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour votre famille? Vous savez, ma famille fait partie aussi du ministère que Dieu m'a confié. J'ai dit à mes amis, donc ça en fait 6 mois sans voir sa famille. Non, 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 non. Ta famille a besoin de toi. Le plus grand ministère, c'est ta famille. Le plus grand ministère, c'est ta famille. Tu veux les gens heureux, dehors, et ta famille. Ce n'est pas normal. Donc, on doit avoir le temps avec notre famille. Beaucoup prennent le temps à voyager. Au lieu d'avoir de nous quoi? Délinquants. Je ne sais pas qu'un enfant se drogue. Mais c'est quand tu n'as rien fait. Donc, ma famille me coûte plus cher que tout. Le monde peut partir. La famille reste avec moi. La famille peut partir, mais ma famille va rester avec moi. Donc, ma famille me coûte très, très, très cher. Très important dans ma vie. Il faut avoir le temps pour ta famille. Sinon, un jour, tu vas attendre que ta famille est partie quelque part. Parce Donc, que... vous trouvez toujours du temps Oui, du temps, pour oui. passer des moments avec eux. La Bible dit quoi? On est à César. Ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Mais tu es comment? Tu peux pas autant parler à ta famille, les appels de ta famille, quelques mois, quelques semaines, échanger avec eux, voir l'enfant, comment il va à l'école, comment ça va. C'est très important. Parce que ta famille, c'est la première église que Dieu t'a confiée. Mon père me dit, au lieu de nettoyer en haut, vous nettoyez en bas d'abord. Quels sont vos projets pour l'Église et pour le corps de Christ? Vous avez certainement des rêves que vous souhaitez réaliser en tant qu'homme de Dieu, pas seulement au sein de votre centre, mais également au sein du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu de ces projets-là. Merci, maman. La vie sans rêve, c'est un échec. Je répète, la vie sans rêve, c'est un échec. Il faut rêver grand. Exactement. J'ai des rêves à réaliser. Comment
construire des maisons pour des veuves, des orphelins, ne pas payer un franc. Quand on met un critère d'eau, parce qu'on n'arrive pas à payer la maison, maman, mon cœur saigne. Enfant de Dieu, n'arrive pas à payer la maison. C'est Christ qui est bafoué. On dit bafoué dans sa famille, bien, dans le quartier. Et mon grand rêve, c'est bâtir pour que les enfants des orphelins, les veuves puissent avoir un toit pour dormir. C'est ça qui me préoccupe. C'est très important. Comme dans le cas ça fait pour des veuves. C'est ça. Et encore, installer Bethesda dans plusieurs endroits. Plusieurs endroits. Pour que ceux qui sont là-bas aussi puissent bénéficier de cette même grâce. Le planter peut avoir plusieurs champs, mais c'est pour une seule personne. C'est ça, exactement. Nous sommes au terme de cette émission. Déjà. Et certainement, beaucoup de personnes ont été édifiées par votre histoire qui est très riche. Qu'avez-vous envie de dire à toutes ces personnes qui hésitent encore à répondre à l'appel du Seigneur? Je dis à mes frères et sœurs, si Dieu t'a appelé, il faut dire oui. On ne dit pas non à Dieu. J'ai une soeur, Dieu l'a appelé, il ne veut pas servir Dieu. Maman, Dieu lui a ôté la vie, elle est morte, on l'a enterrée. Quand Dieu dit, viens me servir, c'est qu'il a besoin de toi. Il y a quelque chose en toi qui veut se servir pour bénir les autres. Tu ne sais pas lire écrire, ce n'est pas un problème. La langue française, ce n'est pas un problème. Ma mère, elle ne sait pas lire écrire. Elle dit, elle priait pour une femme. Ma mère est baoulée. Ma mère, elle priait pour une femme qui est Yacouba. Mais moi, ce qui m'a touché, les démons se sont manifestés, la tombée commençait à rouler à terre. Mais pourquoi elle prie en baoulé et puis la femme qui est Yacouba traîne à terre? Il faut laisser français là. Viens servir Dieu. Lui qui t'a appelé, il sait comment t'utiliser. Et quand tu es devant les gens, tu ne seras pas dépaysé. Il a des paroles nécessaires pour mettre sur ta langue, pour véhiculer son message qu'il a mis en toi. Dieu t'a appelé, tu ne sais pas ni écrire. Tu n'as pas de niveau intellectuel. Laisse ça là. Ça n'a rien à voir. Le papier n'a rien à voir avec l'onction que Dieu a mis en nous. Quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, je dirais que simplement, c'est déjà fait. Au nom de Jésus. Dieu a déjà fait. Ouais. Vous êtes un homme de foi et on vous dit infiniment merci d'avoir accepté de recevoir Béni TV ici au centre de prière, de délivrance et de guérison Bethesda. Chez vous, vous nous avez reçus et nous avons passé un moment merveilleux. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Courage, combativité et persévérance. Voilà 3 mots qui décrivent parfaitement le parcours de notre invité de ce soir. Un homme au parcours hors du commun, un modèle pour la jeunesse, un modèle pour le corps de Christ. Merci d'avoir été des nôtres fidèles téléspectateurs de Béni TV. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé à la réussite de cette émission. Je vous retrouve très bientôt sur Béni TV. À très bientôt.